Bonjour tout le monde, bienvenue sur le stream. Bon vendredi soir, bienvenue à notre première édition du podcast Au-delà du Haka. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Tandeman, bonsoir Lydie, Valkyrie, Foxy, Lens qui fait jouer son son en arrivant. Et Monsieur Walker et Monsieur Diablo, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première édition du podcast. Hmm? Ils font jouer leur son. Valkyrie. Aïe, aïe. Bon, et bonsoir Nico, bienvenue Unicorn, bienvenue à toi aussi. Comment ça va tout le monde? Je vous ai laissé faire jouer vos sons comme à l'habitude, mais je vous cacherai pas que les récompenses ont été désactivées, les animations ont été désactivées pour ce soir, du moins pour la partie du podcast, moindrement, parce que je veux m'assurer que tout le monde va bien comprendre ce que notre invité va dire ce soir. Alors, beaucoup de choses ont été désactivées, mais je voulais pas désactiver les sons des abonnés, parce que c'est quand même quelque chose qui vous appartient. Mais quoi qu'il en soit, et voilà. On va devoir vous rembourser par contre. Ils sont encore là, mais ils joueront pas. J'ai mes modérateurs Walker et Diablo qui vont pouvoir vous rembourser. J'ai prévu le coup, hein, j'ai prévu le coup. Mais je vous rassure, ça va revenir après justement le podcast de ce soir. Et d'ailleurs, je vous informe que le podcast devrait se terminer aux environs de 21h30, 22h maximum. Mais après ça, on va basculer vers une scène de fin, mais ça ne mettra pas fin au stream. Donc, je vous rassure, si jamais vous voulez rester, on va aller vers un jeu de coopérative par la suite. Donc, vous allez voir la scène de fin qu'Elodie a préparée, mais en tant que tel, on sera vers un autre jeu, aller jusqu'à probablement minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Ouais, j'arrive préparé, Marie, j'arrive préparé. J'ai eu de l'expérience par le passé. J'ai eu l'expérience de ceux qui ont fait jouer bien des sons. Même les raids d'ailleurs, mes modérateurs sont déjà au courant. On va accueillir les raids, mais de manière différente ce soir. Euh, je veux vraiment permettre à mon invité de pouvoir parler. Je ne veux pas l'interrompre. Donc, c'est sûr et certain que les raids vont être mentionnés dans le chat. Mes modérateurs vont informer ceux qui vont nous raider comme quoi qu'on est en spécial event ce soir. Et je vais quand même prendre le temps, lorsqu'il va y avoir des pauses de 15 minutes dans la première heure et la deuxième, je vais prendre le temps de pouvoir remercier justement les follow, les abonnés, les donations et bien sûr les raids. Donc, c'est le respect tout simplement. Effectivement, Nico, je suis d'accord avec toi. Vraiment content de vous voir. Écouter première édition du podcast Au-delà du Haka. C'est né d'une discussion avec principalement Elodie qui disait écoute, spécial event, ça commence à être intéressant sur Twitch, plusieurs personnes en font. Et là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire comme spécial event. Et je viens du domaine paranormal. Je suis entouré de personnes qui travaillent dans l'énergie. Je dis pourquoi on n'irait pas de ce côté-là? Donc, ce soir, on accueille M. Régent Auger, qui est un clairvoyant. Je vais le laisser se présenter tantôt. C'est un clairvoyant d'expérience. C'est un bon ami à moi que je connais depuis la fin des années 90. Ça fait longtemps qu'on se parle. Il a eu sa propre émission de télévision. Euh, il était mon clairvoyant quand j'ai commencé. Il est devenu un excellent, très bon ami, très proche. Et en plus de clairvoyant, il est aussi en même temps un écrivain. Donc, il écrit plusieurs types de catégories de livres. Je vais lui laisser aussi la chance de pouvoir en parler avec vous tantôt. Euh, je vais tenter le plus possible d'intervenir au niveau du chat, mais sachez que je vais saluer tout le monde le plus possible lorsqu'on va être rendu au niveau des pauses. Présentement, je peux saluer Sky, Science, je peux saluer tout le monde, ça ne pas de problème, mais je ne veux pas interrompre Monsieur Régent tantôt quand le podcast commencera. Vous aurez des périodes de questions, ce qui veut dire préparez vos questions. Il y aura des moments tout au long du podcast ce soir où ce que les modérateurs vont prendre vos questions, on va les voir sur l'écran et notre invité va se faire un plaisir justement de répondre à vos questions ce soir. On va démystifier la clairvoyance. On va parler de différentes choses. On va parler des enfants indigos. On va parler de comment il a développé, dans le fond, ses aptitudes de clairvoyant. Est-ce que les enfants ont vraiment des amis imaginaires? Est-ce que vraiment ils parlent à des gens? Alors, plein de sujets intéressants ce soir qui touchent à la clairvoyance. Bonsoir, Angelo. Bienvenue à toi.
Et donc, merci beaucoup tout le monde d'être là ce soir. C'est grâce à vous si l'événement va être une réussite, bien sûr. Cela est possible aussi grâce à mon invité, M. Régent, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et puis, durant les pauses, je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. Je fouillais un peu sur YouTube hier et je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien présenter en rapport avec la clairvoyance, les prédictions, durant les deux pauses de 15 minutes ce soir. Et je suis tombé sur un canal YouTube français où ce que la personne parle des prédictions de Nostradamus pour 2024, dont le mois de mai et dont le mois de juin. Alors, durant les deux pauses de 15 minutes, on va écouter justement les prédictions que Nostradamus a faites. Et si jamais vous ne connaissez pas Dolores Cannon, qui est une femme exceptionnelle qui malheureusement est morte aujourd'hui, mais c'est une femme qui est reconnue dans le domaine de l'hypnose régressive, alors qu'elle avait beaucoup, beaucoup de personnes qu'elle permettait en hypnose, en état d'hypnose bien sûr, de faire de la régression dans leur vie antérieure et elle a appris plein, plein, plein de choses. Et justement, elle a fait un livre qui est en relation avec Nostradamus. Alors, si jamais vous ne connaissez pas Dolores Cannon, je vous invite à aller sur Audible ou sur les livres justement en ligne pour pouvoir trouver Dolores Cannon. Quoi d'autre? Ah oui, une dernière chose. Il va y avoir un tirage d'une consultation avec M. Régent Auger, donc une consultation d'une heure de clairvoyance, que vous soyez du côté de l'Europe ou côté nord-américain ou n'importe où dans le monde, vous allez quand même pouvoir participer. Donc, si jamais vous désirez participer, afin d'éviter que ce soit une personne qui a plus ou moins d'intérêt qui gagne la consultation, on va y aller sur un principe de donation. Donc, si jamais vous désirez être ajouté au panier pour le tirage à la fin du stream de la consultation, vous avez le lien que Diablo vient de mettre qui est donation. Et ce lien-là va vous amener sur la page de Stream Limit et vous pouvez faire un don. Le don minimal pourrait faire partie du tirage, c'est 5 $. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est d'une valeur de 75 $, la clairvoyance. Donc, on s'entend, vous avez un petit 5 $, vous contribuez. Et comme ça, quand on fait le tirage, on s'assure que les gens qui vont gagner sont vraiment intéressés à la consultation. Donc, on va fonctionner sur ce principe-là. J'ai Élodie qui va justement prendre le nom de tous ceux qui vont faire des donations ce soir. Et puis, à la fin du stream, on va faire retirer. Et voilà, on vient d'avoir une donation présentement de Élodie. Donc, maintenant, elle a son nom dans le chapeau. Alors, si jamais vous désirez faire un don, 5 $, allez sur la page et on vous ajoute au tirage de la consultation. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup. Et je vous rassure, tous les dons qui seront donnés durant ce stream-là vont directement à l'invité, donc M. Régent Auger de son côté, pour le remercier de sa participation ce soir. Alors, c'est ce que je pourrais vous dire. On va commencer avec ça. Théoriquement, on ne devrait pas avoir de problème technique, ça devrait bien aller. On va avoir une petite musique de fond qui va jouer pendant qu'on va parler avec notre invité. Et puis, vous allez être annoncé lors des pauses à quel moment ça va arriver et lors des périodes de questions, bien sûr. Et merci beaucoup, Lens, qui vient de... je ne suis pas intéressé, mais je supporte. Ben, merci beaucoup, Lens. Lens, merci beaucoup pour ton support. Alors, un 10 $ du côté de Lens. Merci beaucoup. Alors, on y va tout de suite. On va accueillir notre invité, M. Régent Auger. Je vais le laisser se présenter. Je suis vraiment thrillé de l'avoir avec nous. C'est un grand ami et aussi une personne exceptionnelle pour guider les gens lorsqu'ils connaissent des passes plus difficiles ou même lorsque ça va très bien dans leur vie, mais qui ont besoin d'être guidés un peu à l'occasion. Donc, on change de scène, on s'en va le voir. Restez avec nous. On y va. Alors, bonsoir, Régent. Est-ce que tu... Oh, je suis muté. Régent, est-ce que tu m'entends? Très bien, d'accord. Parfait. Donc, je vous présente Régent Auger. Alors, Monsieur Régent Auger est un clairvoyant et aussi un écrivain, mais je vais lui laisser la chance de se présenter. Donc, Régent, je t'invite à te présenter. Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que tu fais? Oh, première des choses, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien présentement, oui. Parce que l'image que j'ai et les paroles que je fais, ils ne correspondent pas. Oui, c'est correct. C'est parce que dans le fond, il y a un délai de rediffusion sur le stream. Donc, à peu près un 2 secondes de délai. C'est pour ça. Ah, OK. Fait que je vais laisser aller ça, puis je vais continuer à faire ce que je fais. Regarde, je suis clairvoyant, c'est-à-dire que je vois des choses. Parce que je dis tout le temps, un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit des images. Bon, est-ce que je peux prendre un support quand je fais des prédictions? Oui. Est-ce que je peux prendre des cartes, des tarots? Est-ce que je peux prendre d'autres choses? Oui. Alors, je fais ça depuis que j'ai accepté, parce qu'il y a une différence entre ce que j'ai découvert quand j'avais 5 ans et ce
que j'ai accepté à partir des années fin 80, début 90. Parce que ça a pris du temps avant que j'accepte ça. Fait que, dans le fond, toi, du jour au lendemain, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu un clairvoyant? C'est quoi les signes? Tu sais, quelqu'un dit, je peux-tu devenir un clairvoyant ou une clairvoyante? Je dis, comment je fais pour déceler les signes en tant que tel? Euh, Comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que des fois, ça commence très jeune. C'est-à-dire que moi, 5 ans, là, tu sais, on est dans une situation où toi, tu vois des images, puis tu vois des apparitions, puis tu penses que tous les enfants qui sont comme toi, ben, ils voient toutes la même chose. Et là, quand tu parles, tu entends les adultes qui disent ah, ça, c'est de l'imaginaire, ça, c'est des cauchemars. Là, tu essaies de distinguer, c'est-tu vraiment ça ou c'est-tu vraiment une image que j'ai vue? Et là, tu sais que tu développes graduellement et tu t'aperçois que c'est pas tout à fait ce qu'ils décrivent, là. Tu as l'impression, des fois, de voir quelque chose devant toi qui est comme si tu avais regardé quelque chose dans un écran. Mais là, tu te dis, c'est pas, ouais, non, c'est pas un cauchemar, là, ça, c'est quelque chose que je vois, là. Quand tu dis que Quand tu dis que tu vois des choses, Régent, décris pour quelqu'un qui est pas vraiment familier avec le domaine, qu'est-ce que tu veux dire par je vois des choses? Comment ça l'apparaît? C'est-à-dire que c'est comme si j'ai une image. Comment je peux. Exemple, mettons qu'on prend une bande dessinée avec une bulle. Mhm. OK? Puis, dans mon cas, à moi, parce que les autres, là, ça peut être différent. Moi, c'est comme si, mettons, ça serait une bulle, puis là, je vois apparaître quelque chose, un bout de vie, une situation qui va arriver. Comme, mettons, j'ai vu un accident. J'ai vu une voiture rentrer d'une vache. Ça peut être n'importe quoi, là. Selon ce que j'ai à voir, puis là, j'essaie de comprendre ce que j'ai vu, moi. Et des fois, j'ai réalisé que ce que j'ai vu n'était pas pour moi. Comment tu fais la différence entre qu'est-ce qui est pour toi et qu'est-ce qui est pas pour toi en tant que tel? Comment tu fais pour savoir que tu as vu un accident? Je veux dire, la personne pourrait croire que je vais avoir un accident parce qu'elle l'a vu pour elle, mais toi, comment tu fais la différence entre les deux? Ben, moi, ce que je vois, c'est la sensation que je ressens. C'est la sensation que je vais recevoir. C'est-à-dire, quand c'est pour moi, j'ai une vibration, je ressens quelque chose qui est différent. Parce qu'il faut comprendre que l'image va avec aussi comment je ressens la sensation. Exemple, moi, je dis tout le temps, tu vas prendre un enfant qui arrive au monde, il ne voit pas. Mais il sait qui c'est qui est sa mère et qui c'est qui est son père. OK. Et s'il y a une énergie qui rentre dans la place, il va sentir si elle est positive ou négative, il va avoir une réaction. Puis, à partir du moment où tu commences à voir, ça devient une erreur parce que tu te fais un sourire. Ce que je veux en venir par ça, c'est qu'en clairvoyance, dans les images que je reçois, il y a une question de vibration à savoir est-ce que ça fait wow ou ça fait wash. OK. Est-ce que cette image-là, excuse, je veux juste terminer, est-ce que cette image-là est directement adressée à moi ou c'est quelque chose que je reçois pour quelqu'un? Là où justement, ce qui m'a interpellé, c'est que tu parles de vibration. Vibration en tant que telle, pour le commun des modèles, c'est j'ai quelque chose sur la table, ça va vibrer, c'est une vibration. Mais tu parles de vibration en énergie, donc pour les gens, c'est quoi la vibration? À quoi tu fais référence? Euh, Encore là, c'est un peu comme, exemple, on est tous assis dans une salle, mettons dans un sous-sol, quelque part, et là, il y a une femme qui rentre, mais qui dégage une sensualité extraordinaire. Mhm. On va le ressentir. Ça, c'est une forme de vibration. OK. Et t'as un homme qui est en colère, qui est vraiment agressif, il fait juste mettre le pied dans la place, tout le monde l'a ressenti. Pourtant, il n'a rien dit. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à comme un ressenti que quand tu rentres dans une pièce, tu ne te sens pas le bienvenu ou l'atmosphère est pesante? Est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu à ça? Oui, oui, oui. C'est un bel exemple, parce que effectivement, des fois, on arrive dans des endroits où on a l'impression que, ouais, j'aime pas l'énergie qui se dégage. Il y a quelque chose on va prendre une expression anglaise, on va dire ça a l'air miné. Il y a quelque chose qui va pas bien. On se sent pas à notre place. Encore là, il faut faire attention à ce que c'est moi qui, quelque part, est dans ses peurs, dans ses craintes. Mais, règle générale, ce sont des images que je trouve intéressantes à dire parce que c'est comme ça, des fois, qu'on va capter une vibration. Et je trouve ça intéressant parce que tu dis il faut faire la différence entre ce que nous, on ressent. Tu sais, je veux dire, si on a une mauvaise journée, ça a mal été, on arrive à la maison, puis là, on ressent une énergie comme un petit peu plus pesante. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un. C'est peut-être juste l'énergie que nous, en tant que personne, on dégage à ce moment-là, c'est ça?
Exact. Il faut faire attention. Tu sais, c'est un peu comme tu disais encore tantôt, comment je fais pour savoir que c'est pour moi ou pour un autre. Alors, quand j'arrive à côté de quelqu'un puis j'ai une image qui m'apparaît, moi, c'est devenu une évidence que c'est pas pour moi. OK. Est-ce que tu as une mécanique quand tu reçois quelque chose que, tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, je vais donner une comparaison. Les gens qui ont tendance à être un peu rêveurs dans leur tête ou qui veulent faire la différence s'ils sont en train de rêver ou s'ils sont vraiment réveillés, ils vont se pincer, ils vont faire des choses. Est-ce que toi, quand tu reçois des visions comme ça, c'est quoi ta mécanique pour te dire non, c'est pas rapport à moi, c'est rapport à quelqu'un d'autre? As-tu une mécanique comme ça qui s'enclenche? J'aime la question, mais c'est comme des choses qui se développent graduellement. Ça se fait pas du jour au lendemain parce que tu as toute une façon d'essayer de décortiquer l'information que tu reçois. Comment je dois l'interpréter, ça prend un certain temps. Tu sais, à un moment donné, quand tu es un enfant, tu vois ça simplement. Alors, c'est pas toujours évident de dire ou de faire ou de recevoir telle chose. OK. La mécanique, c'est un peu comme moi, je me dis, bon, il faut que je sois en paix avec moi-même. Je veux dire, je prends une respiration, je fais le vide, je me dis à moi-même, bon, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas? C'est un peu comme, c'est une méthodologie que tu vas te développer face à toi-même. Parce qu'il n'y OK. a pas personne qui va réagir de la même façon. Fait que t'as dit justement que étant jeune, ça s'est développé de ton côté. Fait que Oui. moi, j'essaie de voir dans le corps d'un enfant, avec la mentalité qu'on a quand on est en bas âge en tant que tel, je veux dire, on ne s'assoira pas au bout de la table, on ne commencera pas à faire de la clairvoyance avec les gens de la famille en tant que tel. Fait que, à quel moment dans ta vie où ce que tu as eu un déclic qui a dit OK, wow, je suis capable vraiment d'aider les gens avec ça, je suis capable de, sur une base peut-être hebdomadaire ou à l'intervalle que tu veux, venir en aide aux gens ou faire participer les gens à ce que je suis en train de développer. À quel moment tu as eu ce déclic-là dans ta vie de dire je vais aller du côté de la clairvoyance? Clairement, j'ai quelque chose à aller faire de ce côté-là. C'est tout au début des années 90, 89-90. Parce qu'il fallait que j'accepte ce que j'étais. Oh, j'ai vu une annonce. Ah, oui, il y a des pubs à l'occasion. Je suis désolé. Mais quand, C'est parce que j'ai accepté. Parce qu'oublie pas quand tu es jeune, puis je vais arriver à ça, tu vas comprendre. C'est qu'à 5 ans, moi, je voyais des choses. Puis je disais, ça doit être normal. À 6 ans, j'ai fait peur à du monde. À 7 ans, je n'ai épouvanté quelques-uns. Puis à 8 ans, j'ai dit, ferme ta gueule, ça presse. OK, quand tu dis que tu es épouvanté des gens, c'est des choses que tu leur disais qui les surprenaient, qui les ont pris sur le coup. C'est quoi qui est arrivé? Oui, oui, oui. Regarde, quand tu es rendu à dire, je vois telle personne là, qui est à côté de toi qui va mourir d'un accident de char, là, quand tu es enfant, pour toi, c'est comme une chose qui est comme normale, mais pour les adultes, là, ils te regardent en voulant dire, t'as vu ça où? Puis quand ça se produit, là, je vais te dire qu'il y a du monde qui a commencé à avoir peur de toi, là. T'es quoi, toi? Parce qu'il faut pas t'oublier, t'es dans une époque encore où des gens étaient encore très soudés à une religion, où tout est démon, ainsi de suite. Fait que là, on te voit, pas te pointe du doigt. Quand t'es dans une école, puis on commence à te regarder comme si t'étais un sorcier ou autre chose, là, je m'excuse, là, mais tu te fais mettre un petit peu à part. Fait que là, tu t'aperçois que tout le monde n'est pas comme toi, là. Heureusement, on n'est pas autant de la chasse aux sorcières. Quand même, c'est quand même mieux de ce côté-là, mais il en demeure pas moins que tu sors du lot, donc tu deviens différent. Étant différent, tu deviens avoir une étiquette dans le front aussi. Et Exact. comment les autres jeunes réagissaient autour de toi? Comment les gens réagissaient sachant ça? Disons que quand j'ai compris que j'étais un petit peu différent là-dessus, j'ai arrêté d'en parler. Fait que tu t'es fermé ou. Je me suis fermé carrément parce que ça devenait. Tu sais, quand à un moment donné, t'as un curé qui voit que tu vois des affaires, là, et là, il vient t'approcher, puis là, il veut te faire dire des affaires, puis il dit, c'est moi qui vais décider si c'est bon ce que tu fais, il faudrait que tu viennes m'en parler, puis moi, je vais décider ce que tu dis, si c'est bon ou pas. Fait Là, j'ai qu'on vu son jeu, puis j'ai pas aimé ça. fait qu'on tombe dans une certaine forme de contrôle alors que tout ce que toi tu vois doit être filtré parce que ça pourrait venir impacter d'autres personnes dans ton environnement, c'est ça? Ben oui, parce qu'à une certaine époque, là, puis je le dis encore aujourd'hui, j'ai une soutane et je dis quelque chose, je suis un prophète. Mais j'ai pas de soutane, je suis un charlatan. Je guéris quelqu'un, je suis un sorcier, mais si je fais autre chose de toute façon avec quelque chose qui est approuvé, ah, là, c'est pas pareil. Fait qu'on est. Parce que
t'écoute. Oui, j'étais pour dire, fait que finalement, c'est une autre forme de contrôle. On essaie de contrôler ce que toi tu fais. Ça me fait penser, c'était pas Nostradamus qui avait quelque chose de semblable, ce qu'il fallait qu'il soit dans le secret, caché pour ses prédictions, sinon il risquait de finir d'une certaine... Nostradamus, là, je pense qu'on a exagéré ses capacités. OK. OK, il a travaillé comme médecin, puis il a été pointé du doigt, il a fait quand même des prédictions, il est astrologue, mais était-tu un bon astrologue, de ce que j'ai pu comprendre, plus ou moins? Il a fait quelques prédictions, mais le restant, tout ce qu'il a mis dans ses affaires à cacher, si tu veux, il y a plein de monde qui interprète après qu'une chose est arrivée qui aurait dit ça. Mais là, c'est pas le problème. C'est sûr que depuis le temps que les prédictions ont été faites et comment les gens interprètent aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui versus qu'est-ce que lui voulait dire dans les années où il a écrit ces mots-là, ça peut être interprété de bien des manières. Tu sais, ceux qui ont prédit la fin du monde, je ne sais combien de fois aussi, à un moment donné, ça devient difficile de savoir quand la fin du monde va arriver si vraiment elle arrive un jour, tu sais. Ben, tu sais, tu regardes toutes les religions, là, ils ont toutes dit, ils attendent tout après un sauveur pour sauver le monde. Ça fait 3000 ans, 5000 ans, 2000 ans. Ils attendent tout après un sauveur. Je pense qu'il va arriver, personne ne va le voir. Est-ce que le sauveur ou les sauveurs, ce serait pas nous, au final, qui devons nous sauver nous-mêmes en tant que tel, en tant que civilisation? Je le pense, mais l'humain, il est conscient qu'il fait des imbécilités qui se répètent tout le temps. C'est pour ça qu'on a des guerres encore aujourd'hui, qu'on a du racisme puis des choses comme ça. Ben, c'est parce que je dois te dire, et là, c'est malheureux, puis c'est une question, moi, je veux dire, c'est comme je dis souvent à des gens, je commencerai pas à brûler les églises, des affaires comme ça, c'est une non-logique. Les gens ont besoin de s'accrocher à des croyances. Bon, mais sauf que ceux qui avaient des connaissances, on s'est organisé pour les éliminer. Et qui c'est qui a éliminé ceux qui avaient des connaissances? Ben, des fanatiques, des contrôlants, des soifs de pouvoir. Fait que là, on a détruit tous ceux qui savaient parce qu'on voulait pas que personne sache. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Puis on a inventé le racisme, le sexisme, l'homophobie à travers tout ça. OK. OK. Parce que, autrefois, ça n'existait pas. Ah, on est d'accord. De toute manière, ça a été prouvé. Regarde des enfants de bas âge. Il n'y en a pas de racisme, il n'y a rien. Je veux dire, les enfants de bas âge jouent entre eux, quelle que soit la couleur, quelle que soit la provenance ou n'importe quoi. C'est les adultes en tant que tels qui ont développé ça. Je t'amène vers un autre sujet. Je t'amène vers un autre sujet parce que tu l'as probablement entendu, puis probablement que tu l'entends encore, il y a des non-croyants dans tous les domaines en tant que tels. Maintenant, tu es dans le domaine de la clairvoyance. Tu es dans le domaine de la clairvoyance où ce que les gens ils disent, ben là, écoute, je t'ai appelé, tu savais pas que j'étais pour t'appeler, t'es pas vraiment bon, t'es mauvais en tant que tel. Donc, quand je regarde la clairvoyance, je me pose la question, comment tu réagis face à des personnes qui, à certains moments, vont tenter de te tester, qui t'ont probablement testé, qui te testent encore et qui vont continuer à te tester. Comment tu deals avec les personnes qui devraient plutôt continuer leur chemin, sont plutôt là pour te dire, ben écoute, Régent, toi, t'es un imposteur, t'es un ci, t'es un ça. Comment tu réagis face à ça? C'est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est comme quelqu'un, faut que tu acceptes ce que tu es, première des choses. Bon, mais il y a toujours des gens qui ne crieront pas à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu vas parler de foi, les gens vont mélanger ça avec la religion. Bon, il y en a qui sont anti-catholiques, d'autres sont anti-musulmans, peu importe. Tu ne feras jamais l'unanimité. Moi, je me dis, quand tu es dans un endroit où tu discutes de certaines choses, il y a le respect de la conversation. Si tu n'y crois pas, ben, tu n'es pas obligé d'être là. Si tu n'aimes pas ce que je suis, c'est bien correct. Je peux pas changer ça, moi. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de te tester, de te ridiculiser, puis ainsi de suite. Mais ça, c'est le propre des gens. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la peur, soit c'est comme... c'est tous des gens comme moi, c'est tous des profiteurs. Il va toujours en avoir. Là. On ne change pas ça. Là. Donc, en tant que clairvoyant, parce que je sais que des fois, la ligne entre clairvoyant, coach de vie ou psychologue, on va se le dire, parce qu'en tant que clairvoyant, je veux dire, c'est pas des personnes toutes saines d'esprit qui viennent te voir en tant que telles. À qui tu crois en tant que tel que tes services s'adressent le plus ou à qui crois-tu être capable d'avoir un impact dans la vie des gens? Donc, comment tu te vois face aux services que tu offres aux gens? Ben, je sais que tu es un mélange des trois, tout dépendant de qui que tu as en consultation. Ben, je te réponds à cas à tout le monde. C'est tous ceux qui sont dans le besoin parce que
la clairvoyance, c'est pas juste faire des prédictions comme le monde ne pense, c'est pas juste ça. À un moment donné, on regarde à une certaine époque, on va regarder chez les Autochtones. OK? Il y avait l'homme médecine ou la femme médecine, parce que le mot chaman, ça vient pas des Autochtones, ça vient du secteur de la Mongolie, ces endroits-là. Mais tu avais toujours ce qu'on appelle le médecin de l'âme. Et le médecin de l'âme était là pour écouter les gens. Le mal de vivre, le mal de langue, peu importe, là, il était là pour les aider, à les guider, les soigner. C'était pas juste une question physique, c'est une question d'énergie, de capacité, de ressenti. On va prendre un peuple qui s'appelait les Mandans, qui est une sorte de... je pense que c'était un peuple Sioux, je ne me trompe pas. Et ces gens-là, ils se réunissaient une fois par année ou deux, puis ils faisaient un grand cercle. Et chacun qui était dans le cercle parlait de la vision qu'il avait eue. Et c'est avec ces visions-là qu'ils se guidaient. OK. De retrouver ces mêmes affaires-là en Afrique, dans les pays asiatiques. L'homme médecine avait une place prépondérante. La religion a juste remplacé ces gens-là en créant des prêtres qui vont passer au confessionnal, puis qui était celui qui devait être le soigneur d'hommes, en fin de compte. Et c'est le principe de ça tout le temps. Alors, ces gens-là ont toujours existé. OK. Fait que, d'une certaine manière, t'es un guide. Je vais utiliser un parallèle. T'es un guide, t'es comme une lumière dans peut-être une phase de noirceur, ou tout simplement un guide alors qu'une personne pourrait avoir besoin de conseils à dire. Puis il y a des questions qui reviennent souvent à tête. Il y a l'amour, il y a l'argent, il y a le travail, il y a la famille. Il y a plein de types de questions qui reviennent en tant que telles. Donc, les gens, des fois, ont peut-être tendance à croire, si je vais voir un clairvoyant, c'est que ma vie est déjà écrite d'avance. Donc, c'est quoi le contrôle que j'ai sur mes vies alors que c'est totalement le contraire? Alors, est-ce que tu crois que les personnes qui viennent te consulter ont quand même un certain contrôle, un certain pouvoir de décision sur leur vie en général, ou est-ce que c'est déjà écrit d'avance? Là, il y a des grandes lignes qui sont mettons, comme signées d'avance. Mais attention, moi, toutes les fois que quelqu'un vient me voir, je dis tout le temps, il faut t'en prendre puis t'en laisses, parce que je connais pas personne qui est capable de te prédire à 100% ce que tu vas faire de ta vie. Parce qu'il y a toujours, comment je pourrais dire ça, le facteur humain qui a ses choix à faire. C'est comme quelqu'un qui est enceinte qui me demande, je garde-tu l'enfant, c'est-tu une meilleure idée de le garder ou de me faire avorter? Je dis, oh, pelaille! Oui, effectivement. Je ne prendrai pas de décision pour toi. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Tu sais, oui, mais là, tu peux savoir s'il va être bon pour moi ou pas. Oh, attends une minute, là. Là, c'est comme si tu rends la responsabilité à quelqu'un. Tu as fait ton choix, puis si jamais tu as décidé de ne pas le garder, tu vas dire c'est le voyant qui m'a dit ça. Et si je le garde, je le garde pas, il m'a dit c'est encore le voyant. Tu sais, il y a un problème, là. J'ai dit non. Là, il y a des questions, il faut faire attention. Je suis pas là pour décider à ta place. Okay. Moi, je vois des choses, mais tu sais, moi, je me souviens d'une dame Brown qui était extraordinaire à un moment donné, qu'on appelait la Edgar Cayce des temps modernes, et elle disait, quand un voyant, peu importe, tu regardes, peu importe le nom que tu vas lui donner, est capable de te prédire à 60% de ce qui va t'arriver, elle dit, il est bon. Fait que, on parle de 60%, mais quand tu arrives à du 80%, 90%, tu vas faire peur à du monde, là. C'est parce que rendu à 80... Excuse-moi, vas-y. Attention, tu peux pas, même là, tu pourrais être le plus grand voyant au monde puis être carrément dans le champ avec quelqu'un. C'est une question d'énergie, est-ce que ça passe ou pas? Il n'y a pas rien qui dit que ce que tu dis est concret. Et des fois, tu vas dire des affaires, tu as vu des bouts de vie, mais tu n'as pas tout vu. C'est impossible en un an, mettons, que tu vois la vie de quelqu'un d'un an. On est d'accord, parce que là, tu m'as la personne, tu sais, la personne va pouvoir, direct en sortant de sa consultation avec toi, avec n'importe quel voyant, je veux dire, si la personne dit « Ah, Régent, il m'a dit que je changerais de mon travail. » Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je m'assois sur mes fesses et j'attends de changer de travail. Mais est-ce que je me trompe en disant que la personne vient totalement de briser le flot d'événements parce qu'elle vient de faire quelque chose qu'en temps normal, elle n'aurait pas fait si elle t'avait pas consulté? Exact. Oh, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est un bel exemple parce que je dis aux gens, hey, c'est pas parce que je le dis, faut que tu provoques qu'est-ce qui va arriver. Hey, fais ce que tu as à faire comme tu le crois, puis on verra quand les choses vont arriver. Mais des fois, ça aide des gens, comme exemple, j'ai déjà eu une personne à un moment donné, était dans une difficulté incroyable. Elle dit, je voudrais pas que tu me parles de mes problèmes, j'aimerais ça que tu me parles de ce qui s'en vient. J'ai dit, là, on va être clair.
dans la marde, ben tu vas l'être encore pour un bout de temps. Et j'ai dit, par contre, si tu agis comme ça, tu t'en vas dans cette direction-là, tu penses de même, il y a telle affaire, ça va accélérer un processus d'acceptation, puis à partir de là, tes affaires vont commencer à changer rapidement. Et la fille, la personne en question, elle a travaillé tellement fort, elle l'a fait comme je l'avais vu, comme je l'ai prédit, et en un an, elle va tout régler ses problèmes. C'est. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas parce que les personnes vont réagir différemment devant l'adversité, devant les problèmes. Il y en a qui vont s'écraser, d'autres qui vont faire face à la musique. Ça me fait un peu penser à la carte de tarot qui est la tour de Tower, parce que soudainement, il y a des événements qui surviennent et ils sont hors du contrôle de la personne. On doit dealer avec. Fait qu'on a deux choix. Soit on ferme les yeux, on suit la vague, puis là, du coup, on s'ajuste au fur et à mesure, ou on se met sur la défensive, on se braque, et là, ben, les problèmes s'empilent un en arrêt de l'autre. Fait que quand les gens viennent te voir, c'est le fun de voir le rôle de guide que tu as parce que tu es capable de guider, c'est justement la carte de Tower, c'est ça. Mais à partir de là, tu es capable de les guider pour qu'ils soient capables d'absorber les coups qui sont vraiment plus difficiles à absorber. Comment je pourrais dire, tu sais, il y a des événements dans la vie des gens, puis même dans la mienne aussi, puis on se connaît depuis longtemps, Régent, où à un moment donné, les gens ont besoin d'être réconfortés. Les gens ont besoin, oui, de connaître la vérité, mais aussi d'avoir une lueur d'espoir, de dire, les choses vont changer, accroche-toi, continue, lâche pas. Tu as eu probablement des consultations comme ça, où les gens sont sortis, tu leur as donné juste un petit peu la poussée qu'ils avaient besoin. Exact. Parce qu'à un moment donné, en bout de ligne, t'es un thérapeute, en guillemets, t'es un soigneur d'âme, ainsi de suite. C'est comme que je te montre à l'écran, ça, c'est une carte, elle est à l'envers. Et c'est ça que je dis aux gens, vous savez, cette carte-là, elle peut être bonne ou mauvaise, mais il n'y a pas de carte de bonne, il n'y a pas de carte de mauvaise. C'est juste une question de ce que tu ressens. Est-ce que ça fait wow ou est-ce que ça fait wash? Ou ça te met sur une neutre. À partir de ce moment-là, tu fais une interprétation. Et je dis tout le temps, c'est comment tu veux voir la situation. Parce que subir, ben, tu vas radoter longtemps. Mais accepter, ça fait mal pareil, mais ça dure moins longtemps. Et là, c'est une façon d'amener les gens à mieux comprendre ce qui les entoure, comment fonctionner. Et à partir de là, je dis souvent, c'est votre programmation qui peut vous amener dans une direction plus positive. Mais moi, je vais faire des prédictions, mais si tu fais tout le contraire, ben, il y a des affaires que je sais que je vois qui vont arriver pareil, mais au lieu de prendre peut-être 6 mois, 1 an, va peut-être prendre 3-4 ans. Attends, j'aime ce que tu viens de dire. Même whatever ce que la personne fait, il y a des événements que tu sais qui vont quand même survenir. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça revient à dire oui, ils ont un pouvoir sur leur vie en tant que telle, ils ont des décisions qu'ils peuvent prendre qui vont avoir une implication, mais tu es en train de me dire qu'il y a des moments que tu sais qui vont arriver pareil, quoi que la personne fasse. Oui, il y a des fatalités à quelque part qui font partie de. C'est un peu comme tu as choisi un. Tu sais, on dit souvent aux gens, ah, moi, j'ai pas choisi ma famille, j'ai choisi mes amis. C'est pas vrai, ça! Tu as choisi le père, la mère, la famille, les mononcles, les matantes. Tu as choisi tous ceux qui étaient avec toi dans un premier temps. C'est comme une pierre qui arrive dans une flaque d'eau, puis ça fait un cercle. Ben, c'est ton premier cercle. Alors, ce premier cercle-là, il est là pour te renforcer. En même temps, peut-être te désensibiliser, te détacher, te faire souffrir, peut-être parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose pour sortir de là. Parce que c'est une première base qui va te donner des valeurs à ce que tu es. À partir de là, c'est comme ça que tu vas te programmer. OK. Fait que tu es en train de me dire que nos membres de famille, ou ceux qui sont proches de nous, avant même de naître, on avait déjà un contrat avec eux pour qu'ils nous aident à cheminer dans notre vie actuelle? Exact. Exact. Tout ce qui est autour est là. Et c'est pour ça que je dis que plus vite, plus c'est facile d'accepter, de comprendre, d'aller vers. Ça ne veut pas dire que je vais accepter de me faire fouetter du matin au soir. Comprends-tu? C'est pas une question de mérite. Mais pourquoi il y en a qui, à quelque part, vont essayer de se diriger vers une direction qui n'est pas la leur, mais qui pensent qu'ils vont faire un coup d'argent? Ben, ils vont se planter tout le temps. OK. Donne-moi un exemple. Ben, tu sais, quand tu dis que quelqu'un se lance, exemple, moi, dans mon cas, on m'a offert tous les partis politiques, à part un au provincial, au Québec, m'ont tous demandé si je voulais faire partie de leur organisation. Et même 2 places au fédéral, dont une place qu'on m'a dit qu'on était prêt à faire ma campagne, de m'aider, et j'avais 80% des chances de rentrer au pouvoir. Ça te donne-tu une idée?
OK. Et t'as décidé de pas y aller. C'est pas ma place. OK. C'est pas ma place. Parce que politicien, c'est pas pour moi. Mais moi, j'ai compris que le temps que quand tu essaies de faire quelque chose qui est pas pour toi, tu vas frapper un mur, tu vas frapper des injustices incroyables. Tout comme la personne qui est dans un impasse et finit par trouver sa vocation à travers une rencontre ou lorsqu'un événement soudain arrive et là, finalement, du jour au lendemain, elle dit waouh, OK, jamais je l'ai vu venir celle-là et je me sens vraiment maintenant à ma place. Hein? Ben, quand c'est pour toi, là, ça devient facile. Quand c'est de la résistance, c'est pour te faire réfléchir. Tu vires à droite, tu vires à gauche, tu recules, t'attends. Mais quand c'est de l'injustice, puis tu passes ton temps à vouloir aller te battre avec ça, ça va être de plus en plus terrible ce qui va venir. Alors, c'est plus ta place. On t'envoie des messages pour te dire tasse-toi. Et quand tu. Moi, c'est ça que j'ai découvert à travers la clairvoyance. Tu peux aider des gens à mieux se guider avec des visions que tu vois, avec des choses qui vont arriver, puis en même temps les aider à mieux comprendre. Et attention, ce n'est pas de la manipulation. Mhm. Faut s'entendre, là. C'est pas de la manipulation. Tu as toujours le libre arbitre de décider si tu vas à droite ou à gauche, là. Il y a des gens, à un moment donné, que, comme tu as dit, d'accord, c'est comme si je m'assieds dessus puis je fais rien, ben là, tu vas provoquer bien d'autres choses qui ne filtrent pas, là, à un moment donné, là, tu vas te mettre dans le trouble, là. OK, je t'amène sur. On va glisser vers un sujet délicat. Les gens qui viennent te voir, je sais que tu poses la question habituellement, est-ce que tu veux que je te dise tout en tant que tel? Et quand on dit tout, on parle de tout. On parle de la vie et on parle de la mort. Ce qui veut dire que si on parle de la mort, on parle d'éventuellement la mortalité de personnes dans la famille, des personnes proches. Oui, Dans... mais il y a des gens. Vas-y. Il y a des gens qui te disent en partant, moi je veux pas que tu me parles de mort, j'aime pas ça. Bon, ben, on parle pas pour toi, on va éviter le sujet. Mais moi j'ai compris une fois, avec ce que je voyais, j'ai dit, écoute en haut, là, j'ai dit à mes guides, j'ai dit, si tu veux pas que je vois quelque chose qu'il faut pas que je dise à quelqu'un, arrange-toi que je le vois pas. Comme ça, je mentirai pas. Et comment une personne a réagi? Quelqu'un qui a dit je veux tout savoir et que tu lui dis écoute, quelqu'un de proche ou whatever le lien qu'elle a avec va mourir. Comment la personne réagit face à ça? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont, qui vont réagir plutôt émotionnellement, d'autres. C'est comme s'il y en a, tu sais, qui savent que telle personne est à la veille de partir. C'est comme elle a besoin d'être assurée dans sa réaction. C'est que il y en a avec qui tu vas parler de décès ou de mort, comme si tu parlerais de biscuits et de sandwich. Et il y en a d'autres que tu vas leur dire qu'ils vont perdre un membre de leur famille ou quelqu'un de proche et que tu vas les traumatiser. Tu sais, il y a des fois, il y a du monde qui sont drôles. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui a dit moi, je veux juste voir comment tu fais ça. Puis à un moment donné, tu dis je vois quelqu'un qui va mourir, puis en tout cas, je vois une hémorragie cérébrale. Puis là, à un moment donné, elle te rappelle pour dire tu t'es trompé, elle n'est pas morte d'une hémorragie cérébrale, elle est morte d'un AVC. Je sais pas, là, mais tu veux que je réponde quoi à ça, là? La personne est morte quand même. Tu sais, c'est un problème de cerveau. C'est-à-dire, écoute, là, on n'est pas parfait. On peut pas. Moi, quand je vois quelque chose, j'essaie de le décrire avec ce que je vois. Ça veut pas dire que c'est clair, l'affaire. Tu sais, quelqu'un m'a me pose une question, est-ce que je vais en voyage? La première fois, j'ai commencé à voir quand c'est que je faisais avec ça, tu sais. Là, je me ferme les yeux, ce que je vois passer, c'est comme un oiseau qui vole dans le ciel. Alors, je l'interprète comment? Mm-hmm. J'ai dit là, moi j'ai vu un oiseau dans le ciel. Ça veut dire quoi pour toi? Ben, tu t'en vas en voyage. Tu pognes un avion puis tu prends. Ben, c'était ça. C'est pour ça qu'il y a des fois, il faut que tu te fasses confiance parce que l'image n'est pas toujours. C'est un avion. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a quelqu'un dans le chat justement qui mentionne, il dit Régent n'est pas médecin. Puis oui, Régent n'est pas médecin, Régent n'est pas psychologue. Régent, c'est quelqu'un qui va guider les gens, qui va les aider peut-être à comprendre leur situation. Et je t'amène sur un autre sujet par rapport à ça. Vu que tu n'es pas médecin, je crois que ton rôle, c'est de leur permettre de comprendre le passé, savoir ce qu'ils en sont rendus aujourd'hui pour tirer le meilleur parti de leur futur. Donc, je crois qu'en tant que clairvoyant, les gens disent Hey, c'est un clairvoyant, il voit juste le futur. Non, tu vois le passé, le présent et le futur. Oui, mais sauf que souvent le passé, encore là, puis là, c'est bon que tu amènes ça à cas parce que il y a des gens qui vont parler que de passé.
Mais c'est tout ça qu'il faut que je fasse. C'est quelqu'un qui travaille en régression, c'est pour redécouvrir les vieilles blessures. Ça peut être dans le passé présent ou le passé d'une autre vie, mais tu sais, moi je pense que toutes les vies, on les vit. Mais ça se peut pas qu'on fasse juste naître et mourir. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens, hey, savais-tu que t'es né pour mourir? Là, ils sont tous là. Ben, je dis aux gens dans ce temps-là, gentiment, ben, arrête de te faire chier dans le milieu, puis arrange-toi pour avoir du fun. Parce qu'on nous a éduqués d'une façon à toujours subir notre vie au lieu de la vivre. Mais oui, quelqu'un disait tantôt, ben, je suis pas médecin. C'est sûr, je n'irai pas commencer à prédire à quelqu'un de prendre des médicaments ou pas, moi. Mais par contre, C'est pas mon rôle. par C'est pas mon contre, rôle, là. tu pourrais lui dire, écoute, je t'invite à aller voir un médecin pour peut-être. Oui. Oui. Mais t'es pas médecin, mais tu peux quand même. Tu sais, pareil comme moi, je pourrais dire à un ami, écoute, si j'étais toi, j'irais voir, j'irais consulter. J'irais consulter, mais t'es pas un médecin, mais c'est un conseil que tu lui donnes. En temps, la personne a le droit, oui ou non, d'y aller, tu sais. J'ai déjà vu des gens dire quasiment empêcher une opération parce qu'ils voyaient que c'était comme, ben là, il faut faire attention, là. Tu sais, je dis aux gens, votre libre arbitre, c'est ça. Sauf que j'ai déjà vu des gens avec des problèmes, puis j'ai dit, va consulter un médecin. Va consulter un médecin. Et là, il y avait des fois des consultations erronées où ça ne fitait pas, puis la personne avait toujours les mêmes problèmes, puis je disais, moi, je vois tout dans l'affaire. À un moment donné, ils ont détecté ce que j'avais dit, mais je ne vais jamais dire que c'était un foyer qui t'a dit ça. Exact. Non, parce que. Essaye pas de remplacer un médecin, un psychologue. Tu sais, le psychologue a étudié là-dedans. Mais là, il faut s'entendre, parce que je ris beaucoup avec ça, moi. Tu sais, ceux qui sont freudiens, là. là, tous ceux qui entendent des voix dans la tête, c'est tous des schizophrènes, tous des fuckés. OK. Tu vas prendre Carl Jung, lui, il voyait des affaires que Freud ne voyait pas, puis il disait, je comprends pas. Ben oui, mais Jung, il voyait des affaires aussi, lui. C'est que chacun. Moi, je dirais qu'il y a des bases là-dedans qui sont extraordinaires, qui ont guidé le monde. C'est devenu très varié. De là, je vais condamner tout le système. Mais c'est pas vrai. Il y a des bonnes choses là-dedans comme dans d'autres choses. Il y en a des compétents et des incompétents. Là. Et il y a eu une évolution parce que j'étais autant les sorcières, on brûlait quelqu'un au bûcher juste pour quelque chose qu'elle aurait pu voir ou qu'elle aurait pu dire qui prédisait moindrement le futur. Fait que je crois que la civilisation, elle a évolué depuis ce temps-là en tant que telle. Fait que, pas vraiment. elle n'a pas évolué d'après toi? Moi, pas vraiment. T'as encore une gang de fanatiques fuckés qui sont prêts à tuer tout le monde qui pense pas comme eux autres, là. Puis ceux qui pensent pas comme eux autres, on va les tuer, on va les brûler. Écoute, tu regardes l'histoire, là, quand il y a eu la peste, à un moment donné, l'Église, les furieux, là, à un moment donné, tous les étrangers étaient des porteurs de peste, on les brûlait. Fait que ça te donne ça une jusqu'à quel point tout ce qui était anormal, celui qui soignait avec des plantes, c'est un sorcier. Ah, écoute, on saignait le monde, on les estropiait, on les faisait quasiment crever. Ça, c'était normal, ça. C'est-tu. Des plantes, c'est un sorcier. C'est un manipulateur, là, tu sais. Il y a pas si longtemps encore, quelqu'un disait, moi, je suis rendu, comment je pourrais dire ça, végétarien. Ah, il doit faire partie d'une religion. Et il y a beaucoup de personnes dans le chat qui sont d'accord justement avec toi que la société n'a pas vraiment évolué depuis le temps de la chasse aux sorcières. Donc, ben, moi, j'essaie de voir le côté positif, de dire les gens sont plus ouverts d'esprit. Maintenant, plus ouverts d'esprit, il y en a qui sont rendus radicales, vraiment extrêmes présentement. Mais je te ramène sur un sujet. Je me mets dans la peau. Vas-y. Je vais faire une petite parenthèse. Il n'y a pas si longtemps, là, je ne sais pas si ça s'est calmé, il n'y a pas si longtemps, là, en France, là, je ne parle pas d'un autre pays, là, je vais parler de la France. Il y a quelqu'un qui travaille en énergie, mais est en séparation. Le mari se plaint, ça va voir. Là, il dit à la société, il va voir qui de droit, il se plaint que sa femme est dans une secte et est en train de fucker ses enfants. Ils sont rentrés chez eux, au rapport, à travailler dans un contexte d'énergie massage, je ne sais pas trop quoi, là, je me souviens plus du terme, et ils n'ont rien compris de ce qu'elle a fait, ils ont décidé qu'elle était après fucker les enfants dans une secte. Fait qu'ils sont partis avec les enfants? Ouais. Et il y en a plein d'histoires d'horreur, même en France, où on faisait encore la chasse aux sorcières, que tous ceux qui travaillaient dans l'énergie, dans le soin, qui sortaient un peu des sentiers, étaient tous pointés du doigt, puis tout ce qui était médical les poursuivait quasiment, les gars. Écoute, on parle de la France, il n'y a pas si longtemps, là. Est-ce que, légalement, en tant que clairvoyant, tu es reconnu légalement?
Non. Fait que donc, le gouvernement ne reconnaît pas ta profession. Non. C'est encore trop touché parce qu'on est encore. Écoute, ça a pris combien de temps juste au Québec, là, on ne parlera pas du reste du Canada, au Québec pour essayer d'ouvrir les magasins le dimanche? Ça a pris énormément de temps. Parce que c'était lié à notre Église. OK. Le dimanche, c'était la journée du repos. Fait qu'il n'y avait rien qui était ouvert les dimanches. C'est vrai. Alors, ça a pris combien d'années? Parce que là, on a encore du monde qui conteste que c'est la journée du Seigneur, t'es pas supposé travailler le dimanche. Bon, là, je sais pas, il y en a un que c'est-tu les musulmans qui sont le vendredi, puis que les Israélites sont le samedi? Fait qu'on est quoi, là? Il y a 3 jours qu'il y a du monde qui ne peuvent pas travailler pour toutes sortes de raisons. OK. Hey. Je respecte le monde dans ça, mais c'est parce que quand on arrive avec des choses comme ça, puis après ça, on condamne ce qu'on comprend pas, ben on finit plus. Là. Malheureusement, on a tendance à condamner justement avant de comprendre. On ne se donne pas la peine de comprendre. T'sais. Puis je crois que je fais un parallèle avec la science parce que la science et le paranormal souvent sont comme à couteau tiré. Et la science n'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans. Il y avait des choses qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne connaît pas il y a 50 ans et on ne jugeait pas la situation de la même manière. Fait que je crois par contre que du côté de la science, on a maintenant des gens qui travaillent dans la science, qui ont quand même un esprit beaucoup plus ouvert que ce qu'on avait là, X nombre d'années en tant que tel. Donc, je crois qu'on s'en va quand même dans une bonne direction où ce que la science et peut-être le paranormal, éventuellement, vont pouvoir travailler un peu plus conjointement pour pouvoir trouver des nouvelles choses. Parce que je ne crois pas que tout aujourd'hui peut être expliqué par la science. Mais non, je le conçois parce que la science, c'est du cartésien, entre guillemets. Il faut t'arriver avec une preuve qui confirme une recherche. Tu sais, c'est pas nécessairement mauvais, la science. C'est bon, c'est ce qu'on en a fait. Tu sais, je vais dire, exemple de la médecine. Quand on parle de médecine traditionnelle, c'est quoi? Ben, pour bien du monde, c'est encore l'hôpital avec les pilules, puis là, on est rendu avec une médecine moderne. Non. La médecine traditionnelle, c'est avec les plantes, c'est la base. On travaille avec les plantes. OK? Alors ça, c'est la médecine traditionnelle, le reste. Tu sais, on donne un nouveau terme à ça, mais c'était ça, la médecine traditionnelle. Les plantes ont leur place. Mais, moi, je dis tout le temps, à l'occasion, il faut faire attention, parce que celui qui ne sait pas se servir des plantes, il peut nuire à quelqu'un. Et il peut se nuire à lui-même aussi. Pas bon là-dedans. Tu sais, mais quand t'es rendu anti, je sais pas quoi, moi, je vais dire, je suis pas un gars de pilule. Par contre, si j'ai un problème que je sais qu'une plante peut pas, dans le moment, me donne pas assez de ben, je vais aller voir le médecin, moi, puis s'il me considère tel médicament pour être bon pour tout, bon, ben, je vais le prendre, puis je suis pas contre le chimique occasionnel, moi, là. Okay. Mais c'est un peu comme l'astrologie qui est la mère de l'astronomie et non l'inverse. Je t'amène sur un sujet particulier. Je t'amène sur un sujet extrêmement délicat. Extrêmement délicat. Et on l'a entendu souvent. Je me mets dans la peau d'un père de famille ou même d'une mère de famille. Et elle dit, mon enfant voit des choses. Mon enfant entend des voix. Donc, elle est dans sa phase qu'elle a un ami ou une amie imaginaire. Alors, c'est correct. Mais après un certain nombre d'années, l'ami imaginaire est encore là. Alors, je te pose la question à tous les parents. Est-ce que c'est vraiment un ami imaginaire ou est-ce que vraiment l'enfant peut voir et entendre des choses que nous, en tant qu'adultes, on a peut-être oublié comment faire? Exact. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est pas. Tu sais, il y a des gens, il y a des enfants qui ont beaucoup d'imagination. C'est un fait. Il y en a qui vont voir un film puis ils vont voir apparaître des affaires comme qu'ils ont vu dans un film. Mais il y a des enfants qui vont voir des choses, mais qui ne comprennent pas. Et quand on parle de voir, bon, c'est dû arriver qu'une personne a demandé son enfant, ce qu'elle voyait, c'était comme toutes sortes de petits boutons de couleur qui flottaient autour d'elle. OK. T'sais, pour ça, là, il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est quoi? Ben, c'est des guides, c'est des spirites, ça peut être n'importe quoi le terme que tu voudras, mais c'est parce que c'est connecté à cet enfant-là pour des raisons X. Mais quand la personne, l'enfant est rassuré parce qu'il a compris que c'est comme c'est là pour le protéger et non pas lui nuire, ben, c'est pas comme dans les films où on voit des Jason the 13 tout le temps, là, des fantômes, c'est pas tout à fait ça, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est pas évident. Mais juste pour te faire encore une histoire courte, moi, j'ai mon garçon, à un moment donné, quand il était enfant, on allait ailleurs. Ma fille était un petit peu anxieuse quand elle allait ailleurs, mais elle couchait avec moi, puis c'était bien. Oh, je pense qu'on vient de perdre une connexion. Mon gars, lui, il dormait pas quand il était ailleurs, dans certains endroits.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il nous a dit ce qu'il voyait, puis il voyait un pendu dans la chambre, là, tu sais, puis il y a une colonne de bite. Attends. Et il voyait un pendu dans la chambre? Ouais, il voyait un pendu dans la pièce qui avait déjà été. Puis quand t'enquêtes antérieurement, il y avait déjà eu un décès dans cette maison-là. Attends, fait que donc, ton garçon, qui avait quel âge à l'époque? Ah, il devait avoir 3 ans, 4 ans. Alors, ton garçon, qui avait 3 ans à l'époque, voyait un pendu à l'endroit où il habitait, et c'était-tu une énergie résiduelle ou c'était vraiment une énergie intelligente? Tous les fois qu'elle est là, il le voyait jusqu'à temps qu'on ait une jasette. Mais ça, parce que quand il est enfant, il ne va pas me l'expliquer, ça, lui. Hey, t'as 3 ans, là. Tu sais pas ce que tu vois, là. Tu sais pas si c'est normal, tu sais pas si c'est vrai, c'est faux. Alors, c'est un peu ça. Alors, oui, il y a des enfants qui sont branchés, mais la différence que j'ai remarquée depuis les dernières années, c'est que souvent, les enfants, vers 5, 6, 7 ans, ben, les capacités de ressenti disparaissaient, passaient à d'autres choses. Et là, quand tu arrives avec des fois avec des enfants qui ont 10, 11 ans, c'est comme s'il y avait encore 3, 4, 5 ans, là. Il y en a beaucoup qui sont branchés. Encore là, est-ce qu'il y en a qui vont développer comme moi j'ai développé? Non, pas vraiment. Il y en a qui vont développer pour eux-mêmes parce que ça les aide à les guider. Tout le monde est capable d'avoir un ressenti de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire ce que je fais. Tu sais, moi, je veux dire, quand je vois quelqu'un qui a du potentiel, j'ai tout le temps de le développer pour lui-même s'il faut. C'est un peu comme sortir du garde-robe. Moi, j'ai tout le temps. C'est comme quelqu'un qui est gay, qui n'accepte pas d'être gay. Ben, il est normal, là. Il n'a pas atteint d'une maladie mentale, lui, là. Mm-hmm. Comprends-tu? Mais on a fait à croire plein de choses comme ça parce que ça arrange les gens. Oui, non, c'est pas ça. C'est de nature, c'est naturel. Il y a des gens qui sont là pour vous guider dans n'importe quoi. Moi, c'est comme, il y a des psychologues, c'est des personnes extraordinaires. Ils font pas juste prendre des notes, ils sont là parce qu'ils sont là pour guider, ils ont ça dans le cœur. Bon, ben, tu fais un job qui ressemble à ça, mais tu te présentes pas comme un psychologue, t'en es pas un. Exact, t'as pas les papiers légalement, c'est ça. Ben non, tu fais pas ça. Mais c'est parce que c'est tous des outils qui peuvent aider quelqu'un à se placer, à organiser. Il n'y a pas une fois que tu vas être capable de dire la même chose à une personne. Il y en a, tu peux voir des affaires incroyables, puis d'autres, tu vois quasiment pas grand-chose. OK. Quand tu dis à quelqu'un à distance qui a mesure à peu près 5 pieds 6, puis elle dit t'es dans le champ, combien tu mesures à peu près? 5 pieds 6 et demi. Ah non, je pense que je ris. Régent, on approche bientôt de la première pause, la première partie du podcast, et je vais demander justement à mes modérateurs sur la chaîne, les viewers vont pouvoir poser des questions. Donc, on va prendre jusqu'à 5 questions au début qui vont s'afficher justement sur l'écran, et par la suite, je vais te demander d'y répondre. Alors, ce qu'on va faire, on va parler d'autre chose en attendant, mais j'invite justement les viewers, si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans le chat et mes modérateurs vont pouvoir les ajouter. Fait que jusqu'à 5 questions, Diablo et Walker, que M. Régent va se faire un plaisir de nous guider par la suite avec des réponses. En attendant qu'on obtienne les premières questions, Régent, on parle d'enfants. On parle d'un parent qui est peut-être pas familier avec le fait que son enfant il dise écoute, j'ai vu quelqu'un de pendu ou j'ai grand-maman qui est venue me voir ou j'ai un fantôme ou j'ai quelque chose en dessous du lit. As-tu déjà travaillé avec les parents pour essayer de les aider à avoir plus clair avec leur relation avec leur enfant, savoir est-ce que c'est vraiment un ami imaginaire, c'est vraiment son imagination ou il y a vraiment quelque chose en arrière de ça? Ça m'est déjà arrivé avec quelques parents, puis il faut faire attention parce que il faut que les gens soient quand même une certaine ouverture. Parce que si tu arrives avec quelqu'un qui est soudé dans le béton, qui ne veut pas croire ce que. Ben, tu vas juste peut-être les insécuriser davantage. Tu es mieux de leur conseiller d'aller voir une aide, un psychologue, peu importe. OK. Encore là, est-ce que tu peux tomber sur un psychanalyste qui est ouvert à l'énergie, qui peut t'aider à être mieux guidé? Ça peut être une bonne affaire. Mais si la personne est style freudien, je suis pas sûr qu'elle va t'aider là. Elle va quasiment te détruire ta pensée. Encore là, c'est du cas par cas. Hein? Pourquoi qu'il y en a, certains masseurs vont fitter avec toi, c'est une question d'énergie. Mais quand tu ne fites pas avec l'énergie, même si la personne est bonne en masseur, elle ne fitera pas avec toi. Elle va peut-être te déstabiliser.
Parce que les gens ont peur du jugement, les gens ont peur de comment les autres vont réagir. Fait que si je vois quelque chose, ou j'ai vu quelque chose, ou je rencontre quelqu'un et j'ai un ressenti super fort, je me sens mal, j'oserais pas en parler à la personne parce que la personne va croire. T'es qui toi? T'es fucké? Comment tu fais pour me dire ça? D'où c'est que tu viens? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait mes temps, j'étais rendu que moi j'aimais ça parler de ça, mais là j'ai réalisé qu'il y en a qui ne voulaient pas le savoir, il y en a tant de parties, ça les dérangeait. C'est un peu comme si tu preachais, on va prendre une expression, tu faisais de la propagande religieuse. OK. J'ai dit, wow, j'ai comme bien du fun avec ça, tu sais. Bon, ben, c'est un. C'est là que j'ai dit, OK, il y a des moments où tu sais que tu peux pas en parler. Si la personne est ouverte, tu te pose des questions, puis tu rouvres une porte, puis tu dis, écoute, tu me permets-tu de dire quelque chose? Et c'est un peu comme il y a une permission à demander, parce que tu peux pas commencer à dire n'importe quoi, n'importe qui comme ça, là, à moins que tu vois qu'il y a un danger, là. Tu sais, exemple, tu parles avec une dame, puis tu dis, écoute, t'as combien d'enfants? T'as-tu deux enfants, toi? Puis, tu sais, c'est comme ça que tu leur sais. Puis, elle dit, non, non, j'en ai rien qu'un. Ah ouais? T'en as pas un autre que tu considères comme ton fils, toi? Elle dit, oui. C'est ça, tu dit. Dis qui m'appelle. Ah, elle dit, oups, elle dit, lui, là, je suis pas sûr, il n'y a pas d'argent. J'ai dit, non, je m'en fous, là. Tu diras qu'il m'appelle, ça urge. Tu sais, toi, tu as de l'expérience. Fait que tu sais comment interpeller les personnes, mais pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment développé cette partie-là et ressent ou voit des choses, c'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que tu leur conseillerais comment aborder les gens ou comment en parler? Ben, dans un premier temps, c'est de se faire confiance. OK. C'est de se faire confiance. C'est quand même tu voudrais comment dire à quelqu'un quoi dire, c'est une question d'expérience de vie. À un moment donné, tes expériences de vie vont te faire voir, vont te faire comprendre des affaires. Et chacun, c'est un peu comme un vendeur. Il y en a qui l'ont, puis d'autres qui l'ont pas, mais tout le monde est vendeur quelque part. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à trouver ta personnalité, puis à un moment donné, tu vas trouver ton propre langage. Et n'oublions pas qu'à un moment donné, la façon que tu vas procéder dans ta façon d'être, il y a des gens qui vont être connectés dans ton cheminement. Parce qu'oublions pas que tous les gens que tu rencontres sont là pour t'aider à cheminer aussi. Mhm. Souvent, c'est à toi que tu parles. Puis, Fait que, justement, dans la deuxième partie, on va parler d'outils, on va parler de cheminement, on va parler de comment justement développer justement ces aptitudes-là. Fait qu'on va garder ça pour la deuxième partie, mais avant d'aller là, on a déjà trois questions, Régent. Fait que je vais regarder un peu à gauche. La première question qu'on te pose. Le don de communiquer avec les morts, peu importe le moyen, est-il une forme de clairvoyance? oui, je dirais que c'en est une, mais c'est comme, moi j'appelle ça, chacun a sa spécialité, c'est pas la mienne. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de communiquer avec des gens décédés? Oui, mais ça m'arrive pas régulièrement parce que comment je pourrais dire ça? Je peux pas dire que c'est pas naturel, mais c'est comme pas tout à fait ma force à moi. Il y en a qui sont habitués à ça, ils voient des décédés régulièrement, ils vont parler avec des décédés. C'est une forme de clairvoyance parce que, quelque part, il y a des gens qui sont branchés là-dessus qui vont aider des gens à mieux comprendre, qui vont les rassurer. Alors, il y a du monde, à un moment donné, qui ont besoin de savoir est-ce que, mettons, un parent est décédé, comment il peut le guider ou qui a fait confiance à cette personne-là. Alors, il y a des gens qui sont branchés là-dessus. Alors, c'est une forme de clairvoyance, ça. Tu sais, chacun a son monde à lui. C'est sûr que le domaine qu'on appelle, on fait souvent appel au domaine de la médiumnité lorsqu'on parle avec les morts. C'est une question de choix de mots. Mais autant que je crois que le domaine de la clairvoyance, les gens sont pas nécessairement toujours réceptifs, des fois ils sont créatifs et des fois ils doutent aussi de la clairvoyance. J'imagine quelqu'un qui ne croit pas à la clairvoyance. Écoute, j'ai été capable de communiquer avec telle personne qui est morte, elle m'a dit telle affaire. Les personnes doivent avoir encore plus de difficultés à croire envers la communication envers les gens décédés. Oui, mais regarde, moi, j'ai toujours donné des termes. Exemple, un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit des images. Un clairaudient, c'est quelqu'un qui entend. Un clairsentient, c'est quelqu'un qui sent les odeurs de particulier des gens. Un médium, règle générale, pour moi, c'est quelqu'un qui parle avec les morts. OK. On a des termes qu'on peut donner, mais c'est toute une façon de voir des choses qui peut être utile, qui peut guider, et ainsi de suite.
OK. C'est pas toujours comme dans les films, là, tu sais. Le plus bel exemple que je peux te donner, quand on parle de chamanisme, on parle toujours quasiment de sorcellerie, ce qui n'est pas le cas. C'était la base universelle. Le vaudou en tant que tel, je ne parle pas du vaudou folklorique d'Haïti ou des Afriques, là. Il y a du bon là-dedans. C'était un mariage avec la nature. Alors, c'était pas nécessairement négatif. C'est comme une toile de magie noire, magie blanche. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de couleur, la magie. C'est une question d'intention. Mais pour bien se comprendre dans un dialogue, on va dire magie noire, magie blanche. J'aime ça. J'aime le fait que tu dises qu'il n'y a pas de couleur en tant que telle. C'est l'intention en arrière qui change. Ça, j'aime ça vraiment ça. OK. Exact. Donc, première question. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse, Régent. La deuxième question. Qu'est-ce que Régent pense des jeux vidéo comme Phasmophobia? Ah, je suis pas sûr qu'il connaît. Qu'est-ce que tu penses des jeux vidéo de fantômes et des jeux qui sont basés sur les démons en général? Alors, moi, c'est des jeux. Ben, pour toi, ça demeure des jeux. Un jeu, c'est un jeu. Exemple, moi, j'écris des livres. On en a parlé en début d'entrée. Mais dans un livre, exemple, je me suis assis en disant qu'est-ce que j'aime. Alors, j'ai commencé à écrire du fantastique avec tout ce que je veux mettre dedans, du fantasy ou fantastique. Et je peux parler d'énergie, je peux parler de voyance dans ça, je peux écrire n'importe quoi. C'est une histoire. C'est-à-dire que l'imaginaire, l'intuition, c'est la ligne est mince, ça se ressemble beaucoup. Alors, je peux, à travers ça, celui qui est ouvert va dire oh, il est flyé, le gars. Mais quelqu'un qui est pas ouvert va dire non. Quelqu'un qui est ouvert va dire lui, il est dedans, connaît ça. Celui qui est pas ouvert va dire c'est flyé, mais il a du plaisir à lire ça. Alors, un jeu, ça reste un jeu. Est-ce qu'il y a des jeux qui se rapprochent de la réalité? Autant qu'il y a des films qui se rapprochent de la réalité sur certains aspects en tant que tel, autant qu'il y en a d'autres, c'est de la fiction à 100%. Moi, s'il y en a un qui m'a épaté à un moment donné dans certaines affaires, c'est Spielberg, parce que j'ai toujours dit que ce gars-là était branché. Il a sorti des choses assez loufoques. N'oublions pas, je vais donner un exemple d'une émission qu'on va se comprendre qui s'appelle Antise. Mhm. J'ai des gros mots à dire parce que ça, pour moi, c'est du fuck out total. Parce que là, il y a des. C'est comme si on se branche sur une partie d'histoire, puis on invente un scénario à travers ça pour en faire pire que ce que ça a l'air. OK. Ben oui, il y a eu des cas de maisons hantées, mais il n'y en a pas à tout point de vue, là. Et c'est pas tous les cas de maison hantée où ce qui te balance des objets par la tête non plus. Ben non, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il faut faire attention, là. OK, excellent. Mais Tu sais, c'est pour ça que je te dis, les jeux, moi j'adore les jeux parce que les jeux, c'est l'imaginaire. Puis l'imaginaire, je te l'ai dit, entre l'imaginaire et l'intuition, ça se ressemble. Puis on a toujours aimé, tu te remarqueras, tous les jeux de massacre ou de torture, de fantômes, on est omnibulé pour ça. Un jeu. La réalité, c'est de tout autre. et souvent, des fois, les jeux sont basés sur notre appréciation de ce qu'on croit qui est vrai en tant que tel. Fait que c'est pour ça que la ligne devient mince entre un jeu et la réalité, des fois. On peut exagérer. Exact. Parfait. Merci beaucoup, Régent. Prochaine question. Est-ce que ça peut lui arriver d'avoir un message pour une personne qui croise dans la rue? Première, et comment il doit aborder cette personne? Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un message pour quelqu'un que tu croises dans la rue et comment tu l'aurais abordé à ce moment-là? C'est déjà arrivé, mais ça, il faut être prudent parce que la personne, t'as rien de mal. À moins que, tu sais, mettons, t'avoues, là, puis tu dis, il va y arriver de quoi de grave, là. Mais il faut faire attention, il peut y avoir des conséquences à ça. Parce que, est-ce que c'était ton rôle? Est-ce que tu peux rendre la personne tellement nerveuse, tu peux y provoquer justement ce que tu voulais pas qu'il arrive? OK. Faut faire attention, là. Parce que tu peux pas arriver, là, puis, tu sais, je t'accroche la main, puis je te dis, hey, attention, il y a un fantôme qui va apparaître chez vous, là, puis tu risques de mourir. Ben oui. Oui, ben, si quelqu'un m'arrive avec ça, c'est la rue, crée-moi, que moi, le regardant, me l'a dit, t'en fais du bon, hein. Exactement, c'est ça. Je te dis, c'est la première réaction. Il y avait une médium, justement, qui se promenait sur la rue, qui abordait les gens et qui lui disait ben, je vois une personne de telle apparence, telle grandeur. Et là, la personne dit oui, c'est ma grand-mère ou c'est ma femme qui est décédée ou de quoi dans le genre. Fait que ce genre de situation-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou quelque chose de semblable à ça? Ça m'est déjà arrivé avec quelqu'un, un moment donné, qui pensait à les spams. OK, tu l'as croisé puis il voulait aller se pendre. Tu avais ce feeling-là. Je l'ai vu. C'est pour ça que je lui ai dit, à un moment donné, je peux-tu te jaser?
Le gars, il sait pas, là, mais tu jases, puis là, ça l'a comme aidé à mieux comprendre. Mais c'est comme, je peux pas expliquer pourquoi il a fallu que j'intervienne. OK. Je le répète, dans certaines situations, faut faire attention parce que tu peux traumatiser quelqu'un. OK. Fait que, J'ai vu quelqu'un se faire dire une affaire à un moment donné, elle est venue me voir en me braillant, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, il y en a qui s'imaginent qui voient des affaires puis qui disent n'importe quoi, il faut faire attention à ça aussi, là. de là, pourquoi la clairvoyance a peut-être si mauvaise réputation, c'est que autant que d'excellents clairvoyants, il y a aussi l'envers de la médaille. Il y a des gens qui sont des profiteurs et il y en a qui vont dire n'importe quoi. Moi, ça a toujours été la règle numéro 1 qu'un clairvoyant doit quand même protéger la personne qui la consulte. Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a quand même une ligne de conduite à avoir. C'est une question morale. Mais oublie pas, tu as des médecins qui sont là pour la paye, puis il y en a d'autres qui sont là pour soigner. Très bon exemple. Très, très bon exemple. Moi, là, je veux dire, tu sais, c'est comme on parle de curé pédophile, mais là, il faut tout condamner les curés. Wow, 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 wow. Il y en a qui ont sauvé des vies là-dedans, qui ont aidé du monde. Ils ne sont pas tous été des bandits puis des pédophiles. Là. Fait qu'il faut éviter de généraliser. Moi, je suis pas capable de généraliser. C'est comme, moi, haïr une personne, je peux l'haïr si tu veux. Mais pas haïr la race. Je suis pas capable de faire ça, moi. Exact. Ça n'a aucun bon sens. Puis malheureusement, c'est. Tu sais, j'ai toujours dit avec l'arrivée d'Internet, tu sais, je remonte dans le temps qu'Internet n'était pas là, tu avais un voisin qui avait quelque chose à dire, bien souvent, il le gardait pour lui, puis les voisins autour, ils disaient, puis ils chiolaient à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, ça a des bons et des mauvais côtés, parce que le mauvais côté, celui qui chiolait juste autour de ses voisins, a maintenant un endroit où ce qu'il peut aller chioler et rejoindre d'autres chioleux qui pensent pareil comme lui. Et ça devient une certaine, comme on dit, c'est pas une majorité qui pense comme ça, mais ils parlent, ils crient tellement fort qu'ils ressortent du lot. Et à partir de là, les gens croient que telle race ou tel genre de personne, ben, ils sont tous comme ça. C'est une généralisation d'une certaine manière. Mais Internet, malheureusement, a des bons côtés, mais aussi a l'envers de la médaille. T'sais. Oui, mais je vais prendre l'outil qui s'appelle une hache. Mm-hmm. Une hache, ça sert à quoi? À couper. À couper, à débroussailler, à couper un arbre, une branche, bâtir, si tu veux. Mais les Vikings, qui étaient des fermiers en règle générale, on les a retrouvés avec des haches, puis ils se battaient avec ça. Il n'y avait pas d'épée, les autres, c'était des haches au départ. Exact. Et un marteau, c'est un outil ou une arme? Ça dépend comment tu t'en sers. Ben, c'est l'intention, comme je te disais tantôt. Exact. Parfait. C'est noir ou c'est blanc. C'est une question d'intention. Moi, un outil, ça reste un outil. Mais elle peut m'aider à me défendre si je suis mal pris. On est d'accord. On est d'accord. On va compléter avec les questions qu'on a présentement, puis après ça, on va prendre la pause. Donc, on va y aller avec la prochaine. Est-ce qu'il en connaît sur le sujet des enfants indigos? Et celle-ci, on va la garder pour la deuxième partie. Je sais qu'on a parlé tantôt des enfants qui pouvaient peut-être avoir un ami imaginaire. Bien, la partie des enfants indigos, je vais garder ça pour la deuxième partie du podcast. C'était déjà prévu dans mes questions. Pour la prochaine question, comment il peut aider, guider une personne qui ne sait plus où est sa place? S'il peut l'aider, bien sûr. Comment tu peux aider quelqu'un qui ne sait plus vraiment où est sa place dans la vie? Dans un premier temps, c'est de savoir comment la personne se sent dans sa peau. Tu sais, ça a l'air nono à dire, là. Des fois, c'est un peu comme, souvent, les gens ont un peu comme, moi, j'appelle ça le mal de l'âme. Et le mal de l'âme, c'est une espèce de vide intérieur où tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je dis tout le temps que c'est pas l'amour qui remplit le vide. Est-ce que ton petit côté enfant a oublié son rêve à quelque part? Quand tu trouves ton rêve d'enfant, ça remplit ton vide parce que tu sais où est ta mission, c'est quoi tu dois faire. Moi, j'ai souffert du mal de l'âme pendant des années de temps. Pourtant, je n'étais pas suicidaire, moi. Là. Mais des bouts, t'es pas là. T'as l'impression d'être à part. Tu sais pas, des fois, t'exprimes, puis on te comprend mal ou tu t'es mal expliqué. Là, t'as toujours l'impression que ton univers change aux 3 ans, 4 ans. C'est jamais le même monde qui est autour de toi. Alors, t'es pas capable de fitter comme la plupart des gens, des fois, devraient fitter. Et là, je dis tout le temps, écoute, t'as rempli ce vide-là. Ça va tout seul. Parce que là, tu commences à comprendre c'est quoi tu es venu faire, c'est quoi tu veux vivre. Alors, c'est dans ce sens-là, il faut que tu arrives avec la voyance, à un moment donné, de voir au bout du tunnel, y a-t-il une lumière, y a-t-il quelque chose qui va savoir s'accrocher, à un moment donné, qui va donner un sens à sa vie.
Parce que c'est une façon, il y a une façon d'aider ces gens-là, parce que, pour ça, je te disais tantôt, on a ce qu'on appelait le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme, il n'était pas juste celui qui soignait physiquement, c'est celui qui guérissait l'âme, c'est celui qui l'aidait à mieux vivre. Parce que les problèmes de ça que je parle sont là depuis toujours. Alors, il y a des gens qui se sentent à part, mais oublions pas, il y a des gens qui sont faits pour être solitaires. Mm-hmm. Mais s'isoler, ça aide pas. Fait que de temps en temps, il faut que tu fasses des efforts pour aller voir le monde aussi à travers ça. Là. Et comme on dit, il faut avoir un certain équilibre dans la vie. Puis il y a des moments où il y a des questions qui reviennent sans arrêt dans notre vie parce qu'on est sur la planète Terre, on a besoin de dealer avec le concret. Le concret, c'est quoi? On a tous besoin d'argent, on a tous besoin de nourriture et on doit travailler pour ça d'une certaine manière. Et si on veut vivre une relation de couple, ben, il faut être capable d'être avec quelqu'un qu'on est capable de supporter puis qu'on va développer des affinités avec. Fait qu'il y a tout le temps des questions en clairvoyance qui vont revenir. Je vais-tu changer de travail? Côté santé, comment ça va aller? Je vais-tu avoir de l'argent? Des affaires comme ça. Et ça, c'est des questions qu'on va aborder dans la deuxième partie aujourd'hui. Parce que je crois que on y revient constamment. Dans chaque consultation, ce sont des questions qui tournent constamment autour de ces points-là. Et j'aimerais qu'on prenne le temps lors de la pause pour qu'on puisse en parler, toi et moi. Parfait. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste parler un petit peu avec Livia quelques instants. Je vais nous envoyer en pause, Régent. Et puis, après la pause, on va revenir. On a les enfants indigo, on a les types de consultations que tu fais en tant que tel. Et on va avoir une autre période de questions aussi quand on va revenir plus vers la fin de la deuxième partie. Ça te va, Régent? Alors, je te garde avec nous, je change de scène, ne t'en vas pas. Et puis, encore merci, Régent, d'être là avec nous ce soir, c'est super apprécié.